Diékoué, capitale de la région du Guémon, est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en zone forestière et entourée à la fois d'un relief montagneux. La ville de Diékoué est composée d'une population cosmopolite où se côtoient autochtones et allogènes du fait de sa situation géographique, de sa riche diversité culturelle, de sa biodiversité et du fonctionnement de son écosystème. C'est cette région qui a connu les pires atrocités de la crise post-électorale de 2011 de son engagement politique, ce qui a valu à plusieurs de ses fils de connaître l'exil, parmi eux le ministre Éric Kaye, ancien ministre et homme politique de premier rang de la région du Guémon. Rentré récemment d'exil, il fut honoré le samedi 11 septembre dernier par ses parents de Fengolo et de toute la région au cours d'un rituel traditionnel de Boya Blowe pour lui dire bonne arrivée sur la terre de ses ancêtres. Après donc 11 ans d'exil, le ministre Éric Kaye est revenu sur sa terre natale pour la cérémonie du Grand Boyi en présence de personnalités politiques, administratives, de guides religieux et de chefs coutumiers. Ce rituel traditionnel est une cérémonie de purification, de baptême pour quelqu'un qui a été éprouvé. Mais également, c'est un rituel festif pour des survivants qui honorent leurs morts en pays. Une manière pour le ministre de faire son deuil et de communier avec ses parents de Fengolo. Cette cérémonie de purification est un rituel qui marque à l'occasion le retour d'exil du leader du Guémon. Le président de l'AIRD a senti la chaleur de ses parents qui lui ont témoigné leur affection à travers cette grande et immense cérémonie de purification afin qu'il renaisse des cendres. Eric est un des fils de Laurent Gbagbo. Merci mon frère. Tout à l'heure, mon jeune frère a fait le constat que nous, les cadres on met la politique avant notre fraternité. Moi, je dénonce cela. Je dénonce cela avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce qu'on peut être FPI aujourd'hui et demain être RHDP. On peut être RHDP aujourd'hui et demain être PDCI et être autre parti. Mais ce qu'on ne change pas d'être, c'est d'être ouais. On reste ouais de la naissance à la mort. Je n'ai pas dit, bon, je suis de Fakobli, je suis Robert, donc après 10 ans, je suis fatigué, je viens Baolé. Non. Nous sommes ouais
Et ça qui nous définit, et c'est pas nous devons cultiver la fraternité. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Bon arrivée, cher frère Eric. Merci de revenir sur tes terres natales. La peine que nous avons vécue pendant 10 ans, oh, tu es un croyant, oublie cela et reprends la marche là où tu l'as laissée. Nous serons avec toi pour que cette marche-là, nous la conduisions pour le bonheur du peuple ouvert, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Dans son discours, le représentant de l'UNG, le parti de Stéphane Kipré, le grand partenaire politique présent à cette cérémonie, a félicité les parents d'Éric Kaye pour l'amour qu'ils ont pour leur fils et les a encouragés à le soutenir et à demeurer à ses côtés. Chers parents, je pense que le responsable des cadres a essayé de présenter le ministre Kaye Éric un peu. Pendant les 10 années d'exil, dans ces 10 moments d'exil, votre fils, le ministre Kaye Éric, est resté digne. Il est resté digne, il mérite votre acclamation, il mérite votre salutation. Parce que, chers parents, l'exil, ce n'est pas aller au marché. Pendant ces 10 années, le ministre n'a pas chômé sur la route de la haie pour aller défendre la République. Après la série de témoignages à l'endroit du ministre Éric Kaye, s'en est suivi une autre série de dons et ensuite ce fut le rituel de purification du ministre Éric Kaye dans la pure tradition Oué. Pour sa part, et au regard de cette belle démonstration d'amour que lui a témoigné ses parents, le président de l'AIRD, Éric Kaye, a saisi l'occasion pour exhorter ses parents à prôner le pardon, l'unité et la réconciliation, à l'instar du président Laurent Gbagbo. Monsieur le gouverneur, l'essentiel de mon discours va vous concerner. Parce que pour moi, la réconciliation n'est pas un acte de pitié. Ce n'est pas un acte de générosité non plus. C'est un acte républicain. Et la réconciliation ne peut se faire beaucoup plus facilement que lorsque chacun
est respecté dans ses droits et que chacun accomplit ses devoirs. Lorsqu'il n'y aura plus d'injustice dans ce pays, lorsqu'il n'y aura plus d'expropriation des terres dans ce pays, lorsqu'il n'y aura plus des gens qui verront leur dignité piétinée, nous serons à un retour à l'harmonie. Et c'est ce que nous souhaitons, le retour à l'harmonie. Venu à Diploson, bien sûr, j'ai eu un moment de froid quand j'ai vu ce président devenir ma résidence, quand j'ai vu que tout mon cheptel avait été emporté, que tout avait été détruit, qu'on avait même tiré des cartes de ma maison. Mais j'ai eu suffisamment de ressources pour dire que moi au moins j'ai la vie chaude et que cela était plus important que tout. J'ai eu suffisamment de force pour dire que ceux qui sont restés au village et qui ont souffert de faim étaient peut-être moins nantis que moi et que je dois prendre mon bâton de pèlerin pour être un faiseur de paix, un rassembleur au service du monde. C'est parce que notre jeunesse a besoin d'un avenir qu'il faut refuser de rentrer dans le cercle infernal de la vengeance. Refuser de penser à tout ce qui a été détruit ici et partout ailleurs. Embrasser avec sincérité et non avec hypocrisie ce que l'on soupçonne, de nous avoir fait mal. Ce n'est pas honorable pour notre pays que nos institutions qui sont si belles puissent souffrir de ce qu'on les soupçonne d'entretenir des milices, alors qu'il n'en est pas le cas. Donc, sachant son amour, l'amour du président de tous les citoyens pour le pays ouest, je voudrais vous prier de lui dire que nous sommes disposés à la concertation et à la discussion afin que les lois de la République s'appliquent beaucoup plus rigoureusement et qu'il n'y ait pas des dozos qui portent des armes et des ouais qui ont peur. Nous sommes ouverts à la discussion parce que nous savons que ce n'est pas un problème qui est facile à régler. C'est un problème peut-être culturel. Nous souhaiterons l'aborder avec vous dans la concertation. Et je vous remercie d'avoir eu cette oreille attentive et surtout d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Notons que Éric Kaye a rendu un vibrant hommage au préfet de région pour ses vertus républicaines et pour clore ses propos, l'ex-ministre de Gbagbo a interpellé le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de la présence des dozos en armes dans la région, ce qui crée un climat de peur et de méfiance. Il invite donc le président de la République de la nécessité de leur désarmement.